Et nous aurons joué autour de cette table Ludovic Toro. Bonjour, vous êtes maire et UDI de Coubron. Il y a un cinéma à Coubron en Seine-Saint-Denis? Mais alors? Oui, mais il y a des espaces verts. Oui, Nous, le cinéma, c'est la nature. Donc, c'est les fleurs, c'est les arbres, c'est les chevaux qui galopent. Voilà. C'est le plus beau des cinémas. Moi, c'est du réel. C'est même cinéma pas... en plein air. Bon, vous êtes médecin aussi, je le rappellerai tout à l'heure. Le vaccin ou les restrictions, le vaccin ou l'absence de liberté? Il n'y a rien de neuf, c'est le même discours et c'est la vérité médicale depuis plusieurs mois. Je veux dire, tout ce que vient de dire mon collègue est entièrement vrai. Tout ce qui pourrait dire le contraire ne peut s'appuyer sur aucune réalité scientifique. Comme je le dis, ce variant est là depuis 3 mois en France. 3 mois, il est là en France. Et là, il est rapide, il est plus rapide. De toute façon, les virus, c'est ça. C'est où ils deviennent plus rapides ou plus dangereux, ou alors ça serait terrible, les deux. D'accord ? Le premier était plus rapide, celui est encore plus rapide. Donc forcément, quand on parle de vague, elle sera forcément plus haute puisque la contagiosité est plus forte. Ouais. D'accord ? Donc maintenant, mon collègue a raison. C'est soit on fait très vite, mais les deux vaccins. Il a insisté. Parce que jusqu'à présent, on donne les chiffres de vaccination de la population française sur un vaccin. C'est une erreur. Une vaccination, c'est une vaccination complète. Elle doit se faire sur 2 vaccins. Mais c'est déjà efficace avec un vaccin. Oui, mais pas... Regardez, il vous l'a dit, il y a des gens en réa qui ont un vaccin. Il faut vraiment, pour obtenir les 95%, 96% qui nous mettraient à l'abri, avoir les 2 vaccins. Oui, mon collègue a totalement raison. On a 20 points de différence entre nous et eux en termes de vaccination, en double vaccination. On ne peut pas se comparer à eux avec 20 points de différence. C'est énorme. Tant qu'on n'aura pas complet rapidement ces 20 points, on ne pourra pas. Mais l'Angleterre nous prévient depuis longtemps de ce qui va se passer. On ne le découvre pas aujourd'hui. Je vous dis, il y avait 3 mois, ce virus était en France, ils étaient là avant, et on fait la même chose, sauf avec ces 20 points de différence. Et c'est là que pose le problème. 20 points, c'est énorme sur un total de 100%. Ludovic Toro complète votre réponse. Mais surtout, sur la manière dont le gouvernement parle aujourd'hui aux Français, cette manière qui est un peu dure, hein, qui rentre dedans. Il y a 2 choses, et je vous rejoins complètement sur la communication, je veux dire. Pourquoi on est là? Parce qu'il y a des gros problèmes de communication. Mais vous entendez la dame qui dit le vaccin ne sert à rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a même pas un doute sur un effet secondaire. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien, il ne va pas bloquer. Et ça, c'est une vraie catastrophe en termes de communication. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été assez bons. Parce que, voilà, il y a un ministère... je vais le dire, c'est le ministère de la Santé. Mais pas simplement, il y a aussi des médecins. C'est aussi le rôle des médecins. Attendez, voilà, il y a plein de médecins. Tous les médecins que je connais, la plupart à 90%, sont déjà vaccinés. C'est quand même un exemple. C'est-à-dire les médecins se vaccinent. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a pointé le personnel soignant. Oui, mais c'est depuis toujours, de toute façon, on essaie de séparer les gens. Gabriel Attal l'a encore fait là en disant il y a les vaccinés et les non-vaccinés et ceux qui sont entre les doigts. C'est pas une campagne électorale, monsieur Attal, d'accord? On ne monte pas les uns contre les autres. On va tous ensemble pour vaincre ceux... Et lui, il fait un truc aujourd'hui qui sort, excusez-moi, politiquement, c'est incorrect. C'est pas comme ça qu'on parle aux gens. En ciblant, plus vous allez vous mettre contre des gens qui ne sont pas d'accord, plus vous allez les braquer. Essayez d'expliquer, monsieur Attal, plutôt que de dire que ceux-là sont pas bons et les autres sont bons. On reviendra tout à l'heure. Bêtise. Ben oui, parce que... ARN, OGM, enfin, les rapprochements quand même. Ça n'a rien à voir, on vous l'a dit tout à l'heure, l'ARN disparaît du corps. Le problème qu'il y a là, c'est que ceux qui voudront se faire vacciner ne pourront pas y aller. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. On verra bien s'ils sont forcés ou pas dans le futur, quoi qu'ils le sont un peu aujourd'hui. Mais ceux qui doivent avoir accès, c'est quoi cette histoire? Ils doivent avoir accès. Demain, ils ne pourront pas aller se vacciner. Et ces gens-là, peut-être, vont tomber malades. Et peut-être, il y a des gens qui vont partir en réa. Donc ça, je ne suis pas d'accord. C'est de la violence qui ne sert à rien. Mais c'est pour ça que le discours d'Attal est un peu violent ce matin dans ce qui a été mis. Je veux dire, en disant, ceux-là, ce n'est pas des bons. On va en reparler. Merci Emma. Ludovic Toro, Maxime Thiebaud. C'est la bonne méthode pour parler aux Français. Ces mots de Gabriel Attal. La vaccination générale, soit le tsunami viral. Cette frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité? Bon, 1, il faut vacciner. On va pas revenir dessus. 2, monsieur Attal, un tsunami, ça arrive et ça prévient pas. Là, ça fait 3 mois que ce variant est là. Ne parlez pas de tsunami. Vous savez, on ne vous a pas prévenu que ça fait 3 mois que tous les jours, ils vont en augmentant. Moi, j'ai des réunions toutes les semaines avec l'ARS et le préfet de région. Les chiffres montaient depuis 3 mois. Et là, vous annoncez un tsunami. Excusez-moi, quand on prépare un tsunami, on prépare les choses. Vous ne les avez pas préparées. Il faut la vaccination. Mais ce type de choses où il y a des gens violents et vous répondez par la violence, mais vous allez accroître la violence. Monsieur Attal, il faut calmer les choses en France, pas exacerber les tensions. Et avec ce que vous avez écrit là, vous exacerbez. Et puis séparer les gens. Vous n'en avez pas assez de séparer les gens. On ne peut pas tous s'unir contre la Covid en trouvant des systèmes. Plutôt dire qu'il y a les bons, il y a les mauvais. Et ceux au milieu, bah voilà, on ne sait pas où ils vont aller. Votez pour lui, votez pas pour l'autre. Et ça, venez voter pour moi. Arrêtez, monsieur Attal. Vous avez pris un mauvais chemin. La communication a été catastrophique dans votre gouvernement. Ne continuez pas. Il y a 3 phases. Et 3 phases ont été réalisées sur les vaccins qui sont présentés. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que
on a seulement 42% de la population française qui a eu les deux. 42%. Vous voyez le chemin qu'il y a à faire encore, 42%. Et s'il y a un message à passer, c'est en effet, il faut se faire vacciner, pas parce qu'on va vous demander 45 000 €, pas parce qu'on va vous menacer, pas parce que plein de choses, vous n'irez pas en vacances, vous irez dans un camping, vous ne pourrez pas aller à la piscine. Tout simplement, vous devez le faire. Ça devient vraiment urgent. Et c'est ça la communication. C'est prouver très clairement que ce vaccin, mais il est d'un bénéfice par rapport au risque, il n'y a même pas photo. En effet, on peut se poser la question, et je me la suis posée. J'ai été un des premiers vaccinés, médecin, sur Pfizer ARN, où on disait, attention, l'ARN, il disparaît, j'ai fait le vaccin, et j'en suis très content aujourd'hui, parce que j'ai plein de collègues à moi, et des amis dans ma ville qui sont décédés du Covid, et qui auraient vraiment voulu avoir... sur le long terme. Moi, c'est la seule chose... Moi, je vous réponds sur le moyen terme, il y a des morts, et le court terme, il y a des morts. Sur ce qui pourrait se passer, et sur l'hypothétique, en médecine, c'est pas de l'hypothétique, c'est du réalisme. Moi, on a des chiffres. J'ai plein d'amis. Moi, je suis le premier à simplement douter. Je dis pas qu'il y aura des problèmes. On doute tout le temps. Quand on a 30 ans, je suis désolé, on n'a peut-être pas envie de se faire vacciner pour quelque chose. On ne sait pas ce que ça nous donnera dans 30 ans. Peut-être. Moi, quand j'aurai 60 ans, j'ai compris. J'ai pas. Voilà. Et on a le droit de douter. Oui, vous avez. Et le problème, c'est qu'on a le droit de douter. Écoutez, on va partir. Et pourtant, Ludovic Toro, ils avaient un pass sanitaire. Deux messages importants. Un, ça veut dire que le contrôle, on ne pourra pas vraiment le mettre en place, et ça, on le savait depuis le début pour plein de raisons. Et deuxième chose très importante, c'est qu'il est très contagieux, il est plus contagieux que l'autre, on se rend bien compte là. C'est que là, le virus, il est pris. Quand on parle de tsunami, quand Gabriel Attal parle de tsunami, c'est en vitesse de propagation. Et là, on est tous d'accord, quel que soit le pays, pour se rendre compte que ce virus est beaucoup plus rapide en termes de contamination. Ludovic Toro et de Maxime Thiébaut là-dessus, parce que là, c'est le maire qui va parler. Alors, deux choses. Vous avez vu, dans les deux décès, il y a un, la drogue, et deux, les rodéos. Vous parlez d'Arles, ce qui s'est passé à Arles, et puis de toute façon, il y a plus de des centaines de millions d'euros en France qui sont dépensés chaque jour et qui tournent avec la drogue. Il faudra un jour s'y mettre vraiment, parce que de toute façon, tous les meurtres qu'on voit avec des kalachnikovs, il va falloir vraiment s'y pencher. Deuxième chose, sur les rodéos. Tous les maires de la région Île-de-France sont confrontés à ça. Moi, le premier, dans une zone qui est plutôt rurale. Mais sachez quand même qu'il y a des directives préfectorales qui disent surtout n'arrêtez jamais quelqu'un au cas où il viendrait à tomber et provoquer des émeutes. C'est certain que tout le monde le sait, ça, donc ils vont continuer à le faire. On ne peut pas être comme ça, on ne peut pas faire appliquer la loi sur certains et pas sur d'autres. Sur une moto sans casque et rodéo, on l'arrête, point final. Donc moi, c'est vrai que j'ai 3 policiers... Donc c'est insoluble. Si, moi, je suis chef de la police municipale comme maire, je dis à mes 4 policiers, vous les arrêtez. C'est tout. Mais quand après une course-poursuite on essaie. Moi, je vous dis franchement, on a cassé la tirelire, on a pris des 600 cm3 pour les rattraper. C'est pas avec un 125 ou une trottinette que vous allez les rattraper. Maxime Thiébaut, un mot. Il y a une vraie question de moyens. Sur l'intervention professionnelle, allez dire aux policiers, aux gendarmes, vous allez arrêter un jeune sans casque. C'est quand même assez... Non, mais c'est compliqué parce que si vous êtes jeune, même la conscience du policier ou du gendarme, elle va être engagée. Ce qu'il faut, moi, je pense, c'est vraiment une réponse pénale hyper ferme. Vous attrapez un jeune, il faut que ce soit un exemple. Rapide, fermeté, il faut de la prison ferme. Moi, je suis pour le rétablissement. Non, mais c'est l'exemple de Lyon, hein. Ils ont agi le problème, c'est que si on n'agit pas, qu'on a une réponse pénale qui est un peu laxiste, ça va être les riverains qui vont faire la police à un moment. Et ils vont tendre des câbles dans la roue. Des choses rapides, pas des TIG un an après. C'est ça. Il faut faire des TIG. Moi, je suis prêt à prendre les TIG dans ma mairie. Vous savez, dans les choristes, action-réaction. C'est exactement la même chose avec les rodéos. Allez, action.